Patrick? Oui. Pour commencer, tu viens de quelle région? Je viens de la région juste ici à côté des Bois-Francs, dans la municipalité de Tingwick. Puis comment t'as entendu parler des forces fraîches? Par Pilou. Puis en fait, la CDAVR qui me donne un coup de main dans mon projet, Victoriaville, m'ont renvoyé l'invitation, me disait « Oublie pas! » Wow, OK. Ouais, c'est quoi ton projet? J'en ai un qui est démarré depuis 1 an. C'est vraiment mon... Tu sais, on parlait d'un ancrage aujourd'hui. On a parlé, il y a eu beaucoup de mots que je vais réutiliser parce qu'il y a des choses qui émergent et qu'on est capable de mettre en mots aujourd'hui. C'est ça ce que ça m'a appris. J'ai un projet qui s'appelle Magic Tingwick. C'est un projet d'hébergement en forêt. C'est sous le thème de la magie, mais aussi que les gens viennent chez nous se vivre une expérience en forêt. Donc, la zoothérapie avec les alpagas, les poules, les lapins, le jardin communautaire. Mais les gens, ils viennent chez nous pour vivre une expérience, comme je peux appeler, unique. Et on a développé un concept assez unique. Puis à travers ça, c'est de faire rayonner la région. Donc le Tingwick vient de la municipalité. Donc c'est pour moi, c'est les mêmes valeurs les plus profondes. C'est qu'est-ce qu'on fait avec un touriste étranger, même de l'international, qui ont commencé à arriver chez nous. Qu'est-ce que je leur fais faire? Bien, des circuits régionaux. On fait découvrir les marchands, les régionaux. On fait découvrir des fermes régionales et on fait découvrir des gens qui sont pas ouverts le lundi d'habitude, puis là, les gens viennent dépenser dans un vignoble 200-300$ de l'étranger. Wow. Donc, pour moi, c'est ma mission principale qui a émergé d'un succès dans l'entreprise. Puis ils me disaient, bon, les gens viennent me voir à cette heure, qu'est-ce qu'on leur fait faire? Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième? Le deuxième projet, c'est un volet agriculturel. Donc, dans le fond, par l'événementiel, ramener des jeunes en région pour faire découvrir notre belle région. Et dans le culturel, dans le fond, il y a l'alimentation également, donc faire encore valoir les produits régionaux. Quand on fait venir des gens de l'extérieur vivre un festival de musique électronique ou un festival de yoga, là, on a créé 5 festivals cette année, on vient de finir. Et l'amour qu'on a reçu, les gens, la réceptibilité m'amène à penser que par ces événements-là, on est capable de créer un show un peu plus haut de gamme. Et les gens que j'ai rencontrés ici aujourd'hui m'ont donné les étoiles dans les yeux pour penser qu'on peut aller plus loin. C'était quoi tes attentes en arrivant ici, justement? Tu es déjà dans ce projet-là un peu. Avais-tu des attentes? Me réénergiser, dans le fond, parce que comme entrepreneur, co-entrepreneur avec l'équipe, à un moment donné, on s'éparpille, on cherche les solutions, on se sent tout seul. J'avais aucune attente plus que de vraiment me dire, ben écoute, t'es à la bonne place. Puis quand je suis arrivé ici aujourd'hui avec tous les gens porteurs de projets, ben je n'avais jamais mis ce chapeau-là comme porteur de projet. Puis là, je suis capable de dire, voici mes enjeux, voici ce que ça s'en va. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, j'avais pas d'attente. Puis là, je repars avec un paquet d'outils. T'as les yeux pleins d'eau. Oui, c'est quoi qui te rend émotif comme ça? Ben, je sens que je suis à la bonne place. Tu sais, des fois, on est sur un X en vie. Puis, c'est ça, le X fait que les émotions peuvent monter. Tu sais, mais c'est ça, je pense que ça le fait en sorte que je me retrouve dans ma fosse à saumon à bonne place. Tu sais. Je suis là, puis je suis exactement dans ma famille. Tu sais. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé aujourd'hui. Je retrouve des gens... des Francis Gendron sur qui j'avais travaillé des projets, Alexandre Guillemette, je peux en nommer plein sur lesquels avec Pilou, entre autres. Et puis je rencontre des gens qui m'animent par leur lumière. Puis, voilà. Ça te fait sentir moins seul, du coup? Oui, exactement. Oui, exactement. Je trouve ça tellement beau. Moi aussi, je commence à être mais t'as raison, c'est vraiment comme un chemin qui peut avoir l'air tellement lonely. De se retrouver dans un endroit comme ça, une bulle qui est créée d'intelligence collective, d'entrepreneurs, ça te permet de repartir énergisé puis de dire, OK, comme, maintenant, je peux continuer ma mission, tu sais. Puis là, j'ai les bonnes personnes je sais que je peux... Ouais, comme tu dis. Parce qu'on se demande des fois pourquoi on fait tout ça, tu sais. Parce que le résultat, l'expérience, la vie nous amène à... Puis là, tu sais, ça nous anime tellement que on dans une conférence aujourd'hui expliquait qu'un entrepreneur, tu sais, tu peux atteindre un niveau, tu peux complètement t'épuiser, tu sais. Fait qu'avec autant de ressources aujourd'hui, la possibilité de croître éventuellement, puis la vision soit de plus en plus claire, donc ça nous permet de dire, mais oui, c'est possible, on n'est pas tout seul à penser comme ça, tu sais. Fait que voilà. Exact. Avec toutes les conférences que tu as vues aujourd'hui, est-ce que il y a un nouveau conseil avec lequel tu peux repartir dans ton bagage ou que tu peux donner aux gens qui ont envie de se lancer dans des projets, eux également, pour changer le monde à leur façon? C'est une bonne question, mais ce que je retiens le plus, c'est parler de votre projet, aller chercher de l'aide, puis
le conseil, c'est penser à vous avant de penser à tout le monde. Revenez à la base, la source. La mission, il faut qu'elle soit claire. La vision, elle doit être très, très claire. Plus elle va être claire, plus les gens vont vous suivre dans votre orientation. Fait qu'aujourd'hui, je dirais, écrivez le plus possible la mission clairement sur votre projet, puis avancer avec ça, puis rassembler des gens autour de votre vision. Ça va. Les gens vont suivre le projet. Ah, ben merci. Même moi, je repars inspirée de notre conversation. Puis merci de ta vulnérabilité. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent. Ben, c'est quelque chose de quand même... Je suis comme ça quand je parle avec mon cœur. Puis voilà, des yeux. Ressenti. Ouais. Merci beaucoup.